Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes déjà le 10 juin 2020, un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés, juste pour vous dire que maintenant le Good Morning Trading aura lieu à 8 heures pile. Ça me permet de gagner une demi-heure de temps sur mon emploi du temps. Donc maintenant les directs auront lieu à 8 heures. Hier, on a vécu tout simplement une journée historique sur les marchés. Alors certains ont pu voir en direct l'homme qui marchait sur la Lune, même si c'est déjà contesté. Certains ont pu assister à la présentation de Galilée, qui expliquait que la Terre était notamment ronde, même si cela est contesté. Et hier, nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire, le Nasdaq 100 futur au-dessus des 10 000 points, même si cela sera certainement contesté dans quelques années. Tout cela pour vous dire que ça y est, on a enfin touché les 10 000 sur le Nasdaq 100. Un rebond absolument extraordinaire, absolument toute la crise du coronavirus est balayée et on est sur des records historiques, on est encore plus haut qu'avant. C'est un effet, j'allais dire, rebond assez classique, on en parle souvent en psychologie quand vous êtes dans un état dépressif. On a eu, on va dire en mars, une forme de dépression sur les marchés. On a une phase de rebond, souvent où on se retrouve souvent avec beaucoup plus d'énergie que l'on en avait au départ, ce qui est le cas. Il faut faire attention s'il y a ce qu'on appelle le contre-coup du rebond, c'est-à-dire une seconde vague baissière. Pour l'instant, ça se profile pas du tout sur les marchés, mais cela reste possible. On a eu un excès baissier, et là on a certainement un excès haussier. Voilà, excès aussi. Donc la bourse est un monde d'excès en ce moment. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, je me suis mis à vendre autant que j'achetais, hein. Depuis plusieurs semaines, je faisais qu'acheter, acheter, acheter, acheter. Et puis là, on est tellement haut sur des niveaux extrêmement forts que je me suis mis à vendre pour une fois les sommets et à racheter quand on descendait et que je voyais une amorce de rebond. On va voir un petit peu plus en détail l'analyse technique, mais ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que c'est une journée, entre guillemets, d'attente. On va attendre la Fed quasiment toute la journée, parce que la Fed va nous donner des décisions. Alors, on n'attend pas, entre guillemets, grand-chose des décisions de la Fed à 20 h. On va avoir le communiqué du FOMC, ses décisions à 20 h, puis la conférence de presse à 20 h 30. On n'attend pas grand-chose. Ils ont inondé les marchés de liquidités. Ils peuvent guère faire mieux. Ils ont tellement baissé les taux qu'ils ne peuvent guère faire mieux. Mais ce qui va être analysé, ça va être les perspectives que va donner la Fed pour les prochains mois. Est-ce qu'ils sont optimistes ou négatifs? En tout cas, la bourse est extrêmement optimiste pour le moment, à voir si la Fed douche ou pas ses estimations. Donc c'est une journée où il va falloir être extrêmement, je crois que vous avez compris, prudent. Ça va vraiment être ça la chose la plus importante. On va vraiment vivre dans cette attente. Donc on risque d'avoir un marché, finalement, plus on va se rapprocher de 20 h, plus on va avoir les volumes qui vont diminuer, plus on va avoir des écarts dans les carnets d'ordre, bien entendu, des spreads de plus en plus larges. Donc on peut dire quasiment que la journée va commencer à 20 h aujourd'hui. On va regarder en détail les analyses techniques. Alors j'ai commencé par le champion du jour quand même, qui est toujours à 10 003, toujours au-dessus des 10 000, notre ami le Nasdaq. Alors ça a été plus fort que moi, quand il est passé au-dessus des 10 000 pour la première fois, je me suis mis à le shorter. Je crois que j'ai gagné 1,5 points, c'était vraiment symbolique. Je voulais marquer un petit peu le coup, et il est redescendu jusqu'à 9900, un petit peu plus bas que 9950 en fin de séance, pour prendre appui sur sa résistance 1 hebdomadaire. Ce qui est extrêmement bon signe, entre guillemets, pour le Nasdaq, c'est qu'il a réussi à se maintenir toute la nuit au contact des 10 000, et là il est même un petit peu légèrement au-dessus des 10 000 points avant l'ouverture des marchés
européen. Normalement, on devrait quand même avoir une vague de prise de bénéfices, même si c'est un mot qui existe de moins en moins en ce moment. Et si on redescend, il y a ça qui m'intéresse beaucoup, c'est cette résistance 1 mensuelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a explosé. On l'a explosé hier en cours de séance et on n'est jamais venu se calquer dessus. Donc si on a une phase de baisse, pardon, on pourrait retourner sur cette résistance 1 mensuel qui est à 9925. En plus, elle est pas mal située au niveau technique, voire 9009 qui correspondrait pile à la pointe d'ici, donc qui serait intéressant, et avoir un rebond. Donc si on est sur 9009 pour réintégrer la résistance 1 mensuelle, et sur la résistance 1 mensuelle pour essayer de revenir sur 9950 et au contact des 10 000. Mais ce qui va vraiment faire la décision aujourd'hui, ça va être 20h, la Fed. On peut très bien avoir monté sur des espoirs de Fed, et puis la Fed peut se montrer un peu plus inquiète qu'attendue et se mettre à avoir une vague de prise de bénéfices et donc redescendre sur les 9009, voire les 9000, 9800, 9850. On a ici des zones de repli qui seront loin d'être catastrophiques, hein, parce que là, regardez, je vous ai mis simplement les graphiques sur 5 jours, donc sur une semaine glissante. Si on redescend sur 9850, on est toujours en haut du range, hein. Et puis si la Fed se montre optimiste, la crise du coronavirus est derrière nous, l'économie américaine va bien, ça repart, le chômage va diminuer, là il peut s'envoler. Mais très honnêtement, en termes techniques, c'est une journée casse-gueule. Donc faites très attention. Moi, pour ma part, je vais attendre 15h30, c'est sûr, l'ouverture des marchés américains. Et puis peut-être après 20h, à mon avis, ce sera certainement mes premiers trades de la journée. Puisqu'on est sur les Américains, on attaque le Dow Jones. Dow Jones, un petit peu moins brillant, hein, on le voit, le Dow Jones et le S&P sont moins brillants que le Nasdaq. Ils ne sont pas sur leur record, ils ne sont pas sur leur plus haut comme le Nasdaq. Ils ont bien baissé en fait hier, et puis ils ont repris à peu près la moitié de leur baisse. On le voit ici sur le Dow Jones, on le revoit sur le S&P 500 que je viens de vous mettre. Ah non, il est un petit peu plus haut le S&P 500 que je l'attendais. Il s'est bien repris dans la nuit. Donc on a des indices américains qui sont proches en tout cas de leur sommet en attente de la décision de la Fed. Il y a quand même le Russell, un petit point sur le Russell. Lui aussi, on voit que ce qui le maintient, alors c'est très clair sur le Russell, c'est le contact de la résistance 1 mensuelle. Boum, 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 ça rebondit non-stop. Je reviens rapidement sur le S&P 500, parce que c'est ce que j'ai tradé essentiellement, le S&P 500 hier. Alors ça a été très simple, ma technique de trading sur le S&P 500. Grosso modo, j'achetais sous les 3002, et puis quand on remontait vers les 3200, la middle R1H, je revendais. Donc quelques points comme ça pris sur le S&P 500. Ici en fin de soirée, j'ai beaucoup travaillé cette zone là sur les remontées. Alors il est remonté beaucoup plus haut, hein. Alors, effectivement, il y a un moment, j'ai pris 2 points et demi sur le S&P 500, et puis il en a pris une vingtaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu, ma petite Lucette. Donc voilà, ça arrive. En tout cas, le S&P 500, là, ce qu'on voit, c'est il est contraint entre les 3002 et la middle R2 mensuelle à 3206 à peu près. Donc s'il redescend sur sa middle R2 mensuelle, il aura une capacité à nouveau de résistance, de rebond sur cette zone-là, en tout cas. Donc des indices américains tout en haut, un peu écrasés, qui attendent de la Fed. Alors peut-être pour faire un breakout nord, alors là, ce serait la fin définitive des vendeurs, ou soit un repli qui ne sera pas du tout un repli, j'allais dire, massif, colossal, quand on voit, par exemple sur le S&P 500, qu'on était il y a à peine 15 jours à 3000 points, donc même s'il baisse de 2 ou 3%, on sera toujours sur les 3100, 3150. En haut, de toute façon, d'un range principal. Sur les indices européens, c'est pas tout à fait la même chose. Le DAX, donc le DAX, lui, R2 mensuel, il n'arrive pas à la franchir. C'est très net, il a eu 3 petites tentatives et à chaque fois il s'est pris une petite claque
assez rapide, donc il n'arrive pas à se rapprocher des 13 000 points. Alors si on arrive sur les 13 000 sur le DAX, c'est un petit peu comme les 10 000 sur le Nasdaq. Ça peut valoir le coup si on casse pour la première fois les 13 000, qu'on est à 13 000, 5, 10, 15, 20, de prendre un petit put rapide pour un retour sous 13 000, légèrement sous 13 000. On peut gagner comme ça, en théorie, quelques points assez faciles, mais pour les 13 000, hein, entre guillemets, et sur le premier passage. Parce que là, les algorithmes se déclenchent automatiquement, les prises de bénéfices aussi pour les acheteurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien baissé hein, hier sur le Nasdaq. On a été taper les 12 504. Alors vous voyez, hein, je vous dis toujours, les niveaux tous les 500 sont très importants. Bon, on n'a pas été taper vraiment les 12 500, on les a effleurés. Hein, on a été à 12 501,5 visiblement. Et on s'est mis à rebondir. Donc toujours zone des 12 500 si on rebaisse, intéressante, en sachant que comme on l'a un petit peu, j'estime que là on l'a travaillé, on pourrait aller un petit peu plus bas, donc ce serait plutôt la zone des 12 450, 12 475 qui serait susceptible de pouvoir nous amorcer éventuellement un rebond. Et sur cette baisse d'hier, en fait, il a repris à peu près 50% de son point haut, donc il est sur les 12 750 en train d'hésiter. Là, on sent très nettement qu'il y a une hésitation sur les indices européens et que si on a des mauvaises nouvelles ou si la Fed fait baisser les indices américains, la baisse sur l'Europe, sur le DAX sera beaucoup plus rapide, à mon avis, puisqu'il réussit. Normalement, le DAX, s'il avait eu la même dynamique que les indices américain, il devrait être plutôt sur 12 850, donc il est déjà un petit peu en position défensive. Donc si on a des mauvaises nouvelles, des décisions de la Fed qui contrarient un petit peu les marchés, l'Europe, en tout cas le DAX, est susceptible de baisser plus rapidement que les indices américains a priori. Sur le CAC 40, middle R2 mensuel, hein, vous n'allez pas me croire, mais si, on a rebondi dessus, 5050 piles, middle R2 mensuel, on voyait l'importance vraiment des points pivots mensuels, hein, c'est eux qui font un petit peu le marché pour les swingers. Rebond dessus, on est au-dessus des 5100, donc ça reste positif pour la tendance long terme. Hein. On était, il y a encore à peine 3 semaines, 25, il y a 15 jours, on était 1000 points plus bas quand même, hein. Donc quasiment 1000 points plus bas. On a pris 25% en 15 jours, donc voilà, au-dessus de 5100, c'est toujours une tendance largement haussière. On pourrait rebaisser, et si on baissait, ce serait cette zone-là, bien sûr, des 5000 points. On voit qu'elle a été beaucoup travaillée ces derniers jours, avant d'avoir le break. Donc si on revenait sur cette zone, là, on a en point bas 4950, à peu près 4960, 5000, ce serait pas un scandale et ce serait même, entre guillemets, presque logique. Il faudrait 2% de baisse, mais une petite vague de baisse de 2%, ça nous repositionne sur les 5000 points et ça peut nous permettre de repartir à nouveau, de reprendre de l'élan pour partir nord si tout va bien. En tout cas, ce qui est très clair, c'est, vous voyez, ici, on avait un début de range sur le CAC 40, au-dessus des 5110, 115, qui était difficile à passer. Hein. Il est passé 2 fois dessus, il est redescendu, échec, et là, il est en ouverture déjà au-dessus de cette zone qu'il avait du mal à franchir. Si on a une petite vague baissière, on devrait revenir vers les 5110 normalement pour 5100, 5110 pour reprendre contact. Mais c'est un signe plutôt positif par contre pour le CAC 40 qui soit déjà en open au-dessus de ce qui lui a fait résistance toute la veille. Pour l'Eurostock 50, un petit peu le même schéma. L'Eurostock 50, alors lui, c'est les 13 000 sur le DAX, c'est les 3400 qui sont pour l'instant infranchissables pour l'Eurostock 50. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis il bloque sur le plus haut de la semaine dernière, très nettement. Même chose, trois tentatives et vraie baisse juste derrière. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les indices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre des pouces dans tous les sens pour m'encourager à continuer à faire des vidéos régulières.
Belle journée de trading, soyez prudents avant tout, soyez très 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 prudents. C'est une journée de Fed, donc on va avoir des bougies à partir de 20h et 20h30, on va avoir des bougies violentes. Donc à vous de voir si vous voulez vous prendre la tempête en pleine tête ou être au port tranquillement à regarder ce qui se passe. Voilà, c'est toujours un choix. Belle journée à vous, portez-vous bien. Et puis on se voit demain matin pour le Good Morning Trading à partir de 8h pétantes. Ciao à tous.